Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a reçu la Commission nationale des droits de l'homme. Et enfin, toujours dans l'actualité nationale, détection des talents en athlétisme scolaire. Et enfin, dans l'actualité internationale, la croissance de l'Afrique va dépasser celle du reste du monde. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au Palais de la République les membres de la Commission des droits de l'homme. Le président de la Commission a ensuite remis au président de la République, à son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme. Ce rapport annuel de la Commission est réparti en plusieurs volets. Sur une rétrospective des tâches et missions accomplies par la CNDH en matière de droits de l'homme dans notre pays, ainsi que les voies et moyens pour renforcer les outils de contrôle. La CNDH a pour le respect des droits de l'homme dans les différentes institutions publiques et privées. À l'issue de cet entretien avec le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et les membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont abordé plusieurs sujets comme l'importance de mettre en place les mesures vues favoriser l'inclusion sociale, faire face aux violences basées sur les genres comme la mutilation génitale féminine, et le respect de la justice, qui est un levier essentiel pour un développement et l'épanouissement social. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Badoun, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ali Soubane Ataye, et ses proches collaborateurs de la CNDH ont pris part à cette audience. À noter ici la présence de l'entrevue du secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdellah Ouaïs, et la conseillère juridique du président, Mme Souad Hussein Farah. Eh bien, écoutons à présent le président de la CNDH. Avec les chefs de l'État, son Excellence le président Ismaël Omar Guelleh, à la tête de la Commission nationale des droits de l'homme, nous avons évoqué avec les chefs de l'État les voies et moyens d'améliorer la supervision et le respect des droits de l'homme à Djibouti. Notre pays est signataire de toute une panoplie d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Nous sommes pionniers sur beaucoup de dossiers. Toutefois, la vigilance doit être démise. Le président nous a aussi recommandé plus de sensibilisation et de contrôle par rapport aux violences basées sur les genres. C'est une question qui commence à revenir de plus en plus. Les mutilations génitales féminines restent encore pratiquées aujourd'hui sur notre territoire, mais nous allons tout mettre en œuvre pour que le respect et la protection des droits de l'homme soient une référence à Djibouti. Ces rapports contenaient une esquisse des perspectives 2023 et 2024. Nous sommes en train d'élaborer un plan d'action avec les ministères de la Justice ainsi que nos partenaires au développement sur les droits de l'homme à Djibouti et comment la Commission nationale des droits de l'homme compte réunir l'ensemble des partenaires, institutions nationales, organismes privés, chambres de commerce, pour mettre aujourd'hui en exergue son 15e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Autre actualité nationale, le directeur général de Djibouti Port Community Systems, DPCA, a participé à un panel d'experts discutant de l'approche pragmatique et de la mise en œuvre du guichet unique maritime. L'organisme par l'Organisation maritime nationale, l'OMI, l'Association internationale des ports, l'IAP. Ce symposium s'est tenu le 18 et 19 janvier au siège de l'OMI à Londres. Cet événement a réuni des praticiens, des gouvernements, des ports, de l'industrie, des transports maritimes et des organismes de normalisation afin de capitaliser sur les enseignants tirés des déploiements réussis du guichet unique maritime dans le monde entier. DPCS a été honoré de partager son expérience en la matière avec les États membres de l'OMI. Lors de cet événement prestigieux, le symposium était particulièrement enrichissant pour les pays membres qui n'ont pas encore opté de guichet unique car ils ont pu explorer les exigences techniques, le cadre institutionnel et les pratiques gestion coordonnées des frontières des systèmes existants dans le monde
tels que Djibouti Port Community Systems. Suite aux amendements mettant pour la jour à disposition conventionnelle le FAL, l'OMI, sur la session du comité de félicitation, il sera dorénavant obligatoire pour les autorités publiques d'établir, de maintenir et d'utiliser des systèmes guichets uniques maritimes d'ici janvier 2024. La mise en place des PCS à Djibouti a été initiée suite aux instructions du président de la République, son Excellence Ismaël Marguelé, et de mettre en place une plateforme unique de soumission de formalités import-export, ainsi que l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti s'est engagée depuis 2018 à digitaliser le secteur du transport maritime de Djibouti avec la création du DPCS. Éducation cette fois-ci, où le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en étroite collaboration avec la Fédération djiboutienne d'athlétisme, a organisé le vendredi et le samedi le deuxième cross scolaire du 2 km et 4 km qui ont réuni près de 1000 élèves, filles et garçons, tous confondus, des collèges de la capitale. Ce deuxième cross, dont les arrivées ont eu lieu au lycée de Djibouti et au CM de Fukuzawa, ont été organisés pour les collèges des communes de Razdika, Bulaos et Balbala. Ils seront suivis des 2 crosses scolaires dans les 5 régions de l'intérieur. Eh bien, rappelons-le, ces compétitions premières du genre se sont déroulées en présence du secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, du président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, M. Saïd Ismaël Hassan, et des hauts cadres du MENFOP. Ces courses s'inscrivent dans le cadre de la convention signée entre le MENFOP et la Fédération djiboutienne d'athlétisme dans l'objectif de détecter les meilleurs athlètes en milieu scolaire et de créer des clubs d'athlétisme dans chaque établissement. Cette phase de détection vise également à moyen et à long terme à suivre les élèves athlètes tout au long de leur cursus scolaire et leur faire participer aux compétitions régionales, internationales, avec l'encadrement de l'appui de la Fédération djiboutienne d'athlétisme. Ces projets initiés par le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a donc pour finalité de mettre, avec l'appui de la Fédération djiboutienne d'athlétisme dans les 5 régions de l'intérieur, des 5 à 10 ans, l'émergence dans le milieu scolaire d'une génération d'athlètes portant haut les couleurs de notre pays. Le MENFOP remercie également cette occasion le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme et ses équipes pour leur fructueuse collaboration. Le MENFOP adresse également un remerciement particulier à l'endroit de la direction générale de la police nationale pour leur qualité du dispositif de la sécurité et la direction de la protection civile pour la couverture médicale. A noter que ces 2 journées de compétition d'athlétisme scolaire se sont clôturées en beauté avec la remise des coupes et des médailles aux vainqueurs des crosses interétablissements par les officiels du MENFOP et la Fédération djiboutienne d'athlétisme. Aujourd'hui, on a organisé les crosses scolaires de l'enseignement moyen pour la commune de Belbela. Hier, on a fait pour la commune de Bulaos. Aujourd'hui, c'était la commune de Belbela qui a regroupé 10 établissements de l'enseignement moyen. Alhamdulillah. Dans cette course, les crosses, il y avait 4 catégories de courses. Pour les filles, il y avait 2. 1,5 km pour les minimes et 2 km pour les cadettes. Pour les garçons, c'était 2,5 km pour les minimes et 4 kg pour les cadets. Ça s'est bien passé, alhamdulillah. Et cette crosse est venue parce qu'on a fait une convention avec la Fédération djiboutienne d'athlétisme l'année dernière, et où on a concrétisé cette année pour faire la première détection des jeunes talents dans les établissements scolaires. Donc ces élèves-là, ils vont être sélectionnés, et parmi les meilleurs, ils vont être sélectionnés et vont participer, Inch'Allah, dans les prochains à venir, les compétitions, qu'elles soient scolaires ou internationales, ou nationales ou régionales, au nom de notre ministère et au nom de la Fédération aussi. On vient d'organiser aujourd'hui une journée de détection qui est d'abord une journée citoyenne, après une journée sportive qui fait suite à une convention de partenariat signée avec le ministère de l'Éducation nationale, MENFOP, et la Fédération djiboutienne d'athlétisme. Pour nous, la Fédération djiboutienne d'athlétisme, cette journée de détection est vraiment capitale parce qu'il nous faut renouveler nos athlètes. Pour renouveler les athlètes, il faut aller là où il y a les viviers. Avant, les viviers, pour nous, l'athlétisme, il était dans les villages les plus reculés, dans les régions. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est pourquoi nous avons décidé de signer une convention avec les MENFOP pour pouvoir organiser des compétitions au niveau de l'éducation nationale. C'est pourquoi cette journée a été marquée par une détection de jeunes cadets et minimes, que ce soit garçons et filles, et qui est destinée à détecter les athlètes de demain. Les athlètes de demain, aujourd'hui, les viviers se trouvent au ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est pourquoi
Nous voulons vraiment renforcer notre coopération avec le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, on a organisé pour le CS des Razdika et des communes de Blaus ici au lycée d'État. Demain, on va organiser une autre journée pour le collège de Balbala et des BK13. Vraiment, nous, c'est une satisfaction parce que grâce à ces 4 compétitions qu'on organise chaque journée, on va détecter des jeunes talents qui vont être les athlètes de demain, qui vont défendre les couleurs de notre pays. L'Association pour l'avenir et le développement d'Obok Ado, en partenariat avec l'USAID et le MENFOP, à travers son fonds du FHI 360, a procédé au lancement de son projet de renforcement de la lecture dans les écoles de base et les localités afin de promouvoir la scolarisation des enfants ainsi que le renforcement des liens entre l'école à travers le renforcement des capacités organisationnelles, l'APE, le CGE, des écoles pour leur participation dans les activités extrascolaires et à la promotion de la lecture à domicile. On prit part à cet lieu du lancement du projet pour le renforcement de la lecture à domicile le sous-préfet de Randa, le directeur de région de Garet, le secrétaire général de Ado, notamment le chef de projet d'Egra Ado, Dr Mohamed Ali, et le consultant du FHI 360, M. Ismaël, ainsi que le directeur de l'école, les infatigables, les membres très actifs d'Ado. C'est dans une ambiance bon enfant, les intervenants n'ont pas manqué de mettre l'accent sur l'importance des efforts consentis par l'organisation qui s'implique dans le renforcement de la lecture. Quand le représentant d'Ado a rappelé les avancées situant dans le lancement dans la phase 2 du projet déjà en cours dans les écoles et chefs-lieux dans les 2 régions du Nord, réalisant pour lesquelles il a tenu à remercier les professionnalismes dont les représentants de l'éducation dans les 2 régions font preuve, particulièrement celle que nous saluons ici à Dildi, sa présence, le directeur des régions, M. Galad. Leur rôle, autant que parents, mais autant qu'aussi acteurs sociaux, qu'ils contribuent au rapprochement de l'école et la communauté, et pour ainsi permettre leur contribution à l'essor ou au renforcement de la lecture du niveau aussi des élèves. Dans le cadre de l'accord de coopération bilatérale entre le gouvernement américain et le gouvernement djiboutien dans le renforcement des capacités des associations de 5 régions de l'intérieur, plus connues sous le nom Projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local, l'USAID, la compagnie Kaizen a organisé un atelier de 4 jours à l'hôtel Gobaat de Dikil, portant sur l'auto-évaluation des compétences des organismes de la société civile et des conseils régionaux d'Ali Sebier et de Dikil. Cet atelier avait pour principal objectif de mettre en synergie les acteurs du changement pour renforcer leurs capacités structurelles, organisationnelles, afin d'améliorer leurs prestations de services au profit des populations des régions de l'intérieur. Durant les 4 jours de formation, les membres du cluster des sociétés civiles de Dikil et de l'ICBI et les représentants du conseil régional se sont amenés à dresser un état de lieu de leurs besoins organisationnels respectifs. Définir une matrice de transformation organisationnelle, définir une feuille de route pour la mise en œuvre des actes d'intervention stratégique à la coopération avec les conseils régionaux et les ministères sectoriels et autres partenaires du développement. Je suis honoré aujourd'hui au nom de la compagnie Kaizen et de USAID d'accueillir parmi nous les présidents des conseils régionaux de Dikil et d'Ali Sebier et bien sûr le préfet adjoint de la ville de Dikil. Nous sommes réunis aujourd'hui, chers participants, pour le lancement officiel de l'outil d'auto-évaluation et de transformation organisationnelle destiné pour les organisations de la société civile. Ce projet, bien sûr, s'inscrit dans le cadre de l'appui à l'engagement de la société civile dans le processus du développement local. C'est un projet qui, bien sûr, a été initié depuis quelques années déjà par le gouvernement djiboutien à travers le PND et bien sûr la vision Djibouti 2035. Le gouvernement américain à travers USAID est heureux d'appuyer les efforts du gouvernement djiboutien et nous remercions les représentants des conseils régionaux aujourd'hui. Leur présence en effet démontre leur détermination et leur collaboration à travailler main dans la main avec les organisations de la société civile pour le développement, bien sûr, économique et social des régions d'Ali Sebier et de Dikil. On reste toujours dans le sud où, dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé Promotion de la culture de la paix à Dikil, financé par l'Union européenne,
à travers le CEWARM et l'IGAD et le programme ISFAR, l'Association pour le développement social et la protection de l'environnement de Goba, connue sous le sigle ASDEC, a organisé du 15 au 17 au Conseil du Dikil un atelier de formation relatif à la protection des droits fondamentaux des femmes et des filles ainsi que sur les violences basées sur les genres. Cet atelier a également rappelé aux membres et participants de la mission les avantages de la caisse mutuelle dans une communauté donnée, en effet d'importantes personnalités de la région, dont les deux présidents du conseil régionaux, à savoir de Dikil et d'Ali Sebier, et les deux préfets adjoints, les représentants du président du CERU, le vice-président et enfin les membres des bureaux de l'agent d'exécution du projet. Outre les autorités locales de la région, cet atelier de formation organisé par l'association ASDEC a réuni les membres mutuels des communautaires de 2 quartiers chefs-lieux, 4 localités périphériques d'Ikilville et les membres du comité local de paix de Dikil, ainsi que le CERU de Djibouti. Il faudrait savoir que ce premier atelier de formation portera sur 2 volets. La première consiste à vous faire à vous imprégner sur les droits fondamentaux de la femme et des filles. Ensuite, sur la technique de gestion ou de résolution des conflits, que ce soit intercommunautaires ou encore interquartiers. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'importance majeure de ce projet. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que sous la présidence du président, son Excellence M. Ismaël Marguelé, la situation de la femme a bien connu une amélioration conséquente. Je tiens également à féliciter la Première Dame qui, par tous les moyens, ne ménage aucun effort pour mettre en avant la valeur de la femme et le bien-être aussi de la femme djiboutienne. Donc, j'appelle les participants ici à bien suivre les contenus de cette formation. Et on reste en direction le nord où le Diwan al-Zakat a procédé à la distribution de la cotisation de la 2e tranche du pèlerinage de l'année 2022, 15 000 francs, en présence du préfet Tadjoura, Hassan Dabale, et du représentant du Diwan al-Zakat, Azem Hussein, ainsi que en 2004 par le chef-lieu, l'état de fondation Diwan al-Zakat et un établissement public à caractère attaché. Ainsi, rattaché plutôt au ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF. Elle est non seulement à recharger de collecter et de distribuer les revenus de la zakat conformément aux préceptes du droit islamique, mais aussi de sensibiliser la population sur l'importance sur la zakat est l'une des 5 piliers de l'islam, rappelons-le. Et enfin, dans l'actualité internationale, la croissance économique de l'Afrique devrait passer celle du reste du monde au cours de 2 prochaines années avec un PIB réel à environ 4% moyenne 2023-2024, supérieur aux moyennes mondiales prévues 2,7% en 2023, 3,2% en 2024, selon le dernier rapport de la Banque africaine de développement présenté à Abidjan dans son rapport Performance et perspectives macroéconomiques de l'Afrique. La Banque africaine de développement note que les croissances moyennes estimées du PIB réel en Afrique devraient ralentir de 3,8%. 54 pays de l'Afrique ont affiché une croissance positive, selon un rapport qui indique que le continent reste résilient avec des perspectives stables à moyen terme. Et enfin, au Madagascar, le nord-est du Madagascar est frappé depuis jeudi par une forte tempête tropicale, Chaneso, principalement dans le district de Monastra, à Antsarana, et dans la région Taranjo à Sava. Chaneso est la première tempête tropicale de la saison cyclonique 2022-2023 qui se déroule annuellement d'octobre à avril. Touche Madagascar. Après avoir touché terre, la tempête s'est dirigée vers le sud-ouest avec des vents violents de 90 km/h et des rafales pouvant atteindre jusqu'à 120 km/h. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes à téléviser.